Imaginez descendre un escalier de pierre si ancien qu'il semble respirer la peur. Chaque goutte qui tombe dans l'ombre résonne comme un compte à rebours. Au bout du couloir, une porte de fer rouillé, et derrière, non pas des trésors, mais des châtiments si sombres que l'histoire a tenté de les effacer. Ce que vous allez entendre n'est pas une légende, mais une vérité enterrée dans le silence. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un secret que vous n'oublierez jamais. Voulez-vous découvrir d'autres secrets aussi troublants? Abonnez-vous maintenant, sinon vous risquez de manquer la prochaine vérité. Imaginez un escalier de pierre, si ancien que chaque marche semble porter le poids des siècles. L'air devient plus froid à mesure qu'on descend, chargé d'humidité et d'une odeur de terre oubliée. On ne parle pas, on écoute seulement le bruit régulier des gouttes qui tombent du plafond et se brisent contre le sol. Là, au fond de ce couloir, une porte massive se dresse. Non pas de bois, mais de fer rouillé, incrustée de taches sombres que personne n'a jamais osé nettoyer. Cette porte n'est pas une frontière ordinaire. Elle est un passage, un seuil vers un monde que les habitants de la forteresse redoutent. Derrière, il ne s'agit pas de trésors ni de salles de banquet, mais d'un espace réservé aux châtiments les plus secrets. Chaque pierre de ces murs a vu la douleur, entendu les prières étouffées et conservé les échos de cris jamais portés à la surface. On dit que dans ces souterrains, la justice prenait une autre forme, plus lente, plus cruelle, plus théâtrale. Les puissants savaient que les coups visibles ne suffisaient pas à dompter les esprits. Il fallait une mise en scène, un endroit où la peur s'imprimait non seulement dans le corps, mais aussi dans l'imaginaire collectif. La porte de fer était donc à la fois un mur et un message. Franchir ce seuil signifiait perdre son identité, parfois même son nom. Ce que l'on cachait derrière cette porte n'était pas une légende, mais une réalité construite pour durer. Les prêtres bénissaient l'entrée, les juges détournaient les yeux, et les bourreaux se préparaient. Car ici, on ne punissait pas seulement les actes, on punissait l'existence même de celles qui avaient osé défier l'ordre établi. Et lorsque le grincement métallique annonçait l'ouverture, le silence de la forteresse se brisait comme une promesse. Une femme entrait. Une société entière regardait ailleurs. Dans les grandes salles des châteaux comme dans les ruelles des villages, la justice médiévale n'était jamais seulement une affaire de loi. C'était un spectacle. Chaque procès, chaque châtiment, chaque humiliation publique servait un objectif bien plus vaste, rappeler à tous leur place dans une hiérarchie implacable. Au sommet, l'autorité divine représentée par l'Église. En dessous, les seigneurs, garants de l'ordre et de la force. Puis venaient les hommes du peuple, tolérés tant qu'ils se pliaient aux règles. Et enfin, tout en bas, les femmes. Non pas considérées comme des citoyennes à part entière, mais comme des sujets de suggestion, surveillés, corrigés, modelés par la peur. Les cloches des églises ne sonnaient pas seulement pour les messes ou les fêtes. Elles pouvaient annoncer une exécution, un jugement ou un supplice. Et les foules accouraient. On ne voulait pas manquer ce spectacle, car c'était plus qu'un châtiment. C'était une leçon vivante. Chaque visage dans la foule devenait témoin et complice de ce théâtre macabre. Les hommes riaient, discutaient, pariaient parfois sur la résistance de la condamnée. Les enfants regardaient avec curiosité, apprenant trop tôt que la douleur pouvait être un outil de contrôle. Les femmes, elles, baissaient souvent les yeux. Non par manque d'intérêt, mais par instinct. Elles savaient que l'humiliée de ce jour pouvait être elle demain. Dans ce théâtre du pouvoir, la cruauté n'était pas une erreur. Elle était soigneusement calculée. Le supplice devenait langage. Chaque instrument, chaque geste, chaque cri était une phrase prononcée par l'autorité. « Obéis, reste à ta place. Ton corps n'est pas à toi. » Ce système n'avait pas besoin de preuves solides ni de vérités établies. Une accusation suffisait. Un voisin jaloux, un mari offensé, un prêtre suspicieux, et la machine se mettait en marche. Les murmures se transformaient en sentences et la foule en tribunal. C'était cela, le vrai pouvoir. Transformer la justice en spectacle et la peur en héritage collectif. Dans ce théâtre, la loi n'écrivait pas seulement des règles, elle écrivait des rôles. Et les femmes n'avaient qu'un seul rôle à jouer, celui de coupable potentiel. On l'appelait l'ordalie de l'eau. Aux yeux des juges et des prêtres, ce n'était pas un supplice, mais un jugement de Dieu. Pourtant, derrière cette apparente solennité se cachait un rituel de terreur destiné surtout à effrayer. Imaginez la scène, une place de village, des paysans rassemblés, des murmures qui circulent comme un vent froid. Au centre, une femme accusée d'un crime qui n'a laissé aucune trace, sorcellerie, adultère, hérésie. Les preuves manquent, mais il n'en faut pas. On dit simplement, Dieu saura la juger. Ses poignets sont attachés, ses chevilles aussi. Autour de son cou, une corde tenue par un soldat, prête à la tirer hors de l'eau si le miracle se produit. Les prêtres murmurent des prières, les enfants se hissent sur la pointe des pieds pour mieux voir.
Puis vient le moment. La foule retient son souffle. On la jette dans la rivière. L'eau éclabousse, glaciale. La femme disparaît sous la surface, son corps incapable de nager. Si elle flotte, dit-on, c'est que les eaux pures de Dieu la rejettent. Elle est coupable. Si elle coule, c'est qu'elle est innocente. Mais alors, qui viendra la sauver avant que ses poumons ne se remplissent? Ce dilemme cruel n'a rien de divin. Il n'est qu'une mécanique implacable, coupable si elle vit, innocente si elle meurt. Et tout le monde le sait. Pourtant, personne ne parle. La peur muselle plus fort que les cordes. Parfois, un soldat tire la corde trop tard et le corps remonte inerte. Parfois, la femme est sortie de l'eau à temps, tremblante, suffocante, mais déjà marquée pour toujours. Car même si elle a prouvé son innocence, les regards qui l'entourent ont changé. Désormais, elle n'est plus une voisine ni une mère, mais une survivante de l'eau, un être que l'on évite comme si la rivière avait imprimé en elle une tache invisible. L'épreuve par l'eau n'avait pas pour but de trouver la vérité. Elle avait pour but de graver la peur dans la mémoire des vivants. Chaque immersion rappelait à tous que la justice pouvait se passer de logique, et que, face à elle, aucun souffle, aucun battement de cœur n'était vraiment à soi. On l'appelait la chaise de plongée ou encore le ducking stool. Ce n'était pas une invention de bourreaux cachés dans les cachots, mais un instrument exposé au grand jour, en plein milieu des villages. Sa fonction n'était pas seulement de punir, mais d'humilier. Imaginez une large chaise de bois fixée à l'extrémité d'une longue poutre pivotante. La condamnée était attachée solidement, ses mains liées, ses jambes immobilisées. Devant elle, la foule rassemblée riait, murmurait ou attendait le moment où le bois craquerait au-dessus de l'eau. Car cette chaise n'était jamais loin d'un étang, d'une rivière ou d'un bassin préparé pour l'occasion. On accrochait la poutre, on tirait avec force et la chaise basculait. La femme disparaissait dans l'eau, prisonnière de ses liens. Quelques secondes, parfois plus longtemps. Puis on la remontait, suffocante, les cheveux plaqués contre son visage, les vêtements collés à sa peau. Les rires éclataient, certains applaudissaient. Et si le juge n'était pas satisfait, la chaise replongeait, encore et encore. Les raisons d'une telle punition, trop bavarde, trop insolente, soupçonnée d'infidélité ou simplement accusée par un mari vexé, une voisine jalouse, un prêtre méfiant. La définition du crime importait peu. Ce qui comptait, c'était le spectacle, montrer qu'une femme pouvait être réduite à un objet, secouée comme une marionnette devant ceux qui la connaissaient depuis l'enfance. La douleur de l'eau glaciale n'était rien comparée au poids de l'humiliation, car après la punition, il fallait rentrer au village, croiser les mêmes regards, sentir les mêmes rires chuchotés derrière son dos. La chaise ne marquait pas seulement le corps, elle marquait la mémoire. Ainsi, le banc de l'humiliation rappelait à toutes que leur voix, leur liberté, leur fierté pouvaient être renversées en un instant, comme une chaise basculant dans l'eau. Et que, dans ce théâtre cruel, l'eau n'était pas un élément de purification, mais une scène de moquerie. Il n'existait pas toujours de juge, de bourreau ou de prison pour faire taire une femme considérée comme indocile. Parfois, c'était la foule elle-même qui devenait tribunal et exécuteur. On appelait cela le charivari. Imaginez une nuit d'hiver, les ruelles étroites résonnant de cris, de casseroles frappées, de cloches improvisées. Les villageois s'attroupaient, hommes, femmes, enfants, armés de tout ce qui pouvait produire un vacarme infernal. Le but n'était pas de tuer, mais de briser. Briser une réputation, briser une dignité. Au centre de ce tumulte, une femme accusée de trop parler, de s'opposer à son mari, ou simplement de ne pas se conformer aux attentes. On la forçait parfois à s'asseoir à l'envers sur un âne, le visage tourné vers la queue de l'animal. D'autres fois, on la faisait défiler dans les rues, vêtue d'habits grotesques, sous les huées et les rires. La cacophonie se prolongeait jusqu'à ce que l'humiliée ne soit plus qu'une ombre d'elle-même, un avertissement vivant pour toutes les autres. Le charivari n'était pas un simple jeu de village. C'était une arme sociale redoutable, car la punition ne s'arrêtait pas quand les bruits cessaient. Elle continuait dans les regards, dans les murmures, dans la mémoire collective. Une femme qui avait subi ce rituel portait en elle une cicatrice invisible, mais indélébile. Ce qui rendait le charivari encore plus cruel, c'était sa légèreté apparente. Pas de sang, pas de chaîne, pas de bourreaux officiels. Seulement la communauté, les voisins, parfois même la famille. Mais derrière ce vacarme se cachait une violence implacable, la certitude qu'il suffisait d'un écart, d'une parole de trop, pour être livré en pâture au ridicule. Ainsi, la foule devenait juge, bourreau et spectateur à la fois. Et le message était clair, quiconque refusait de se plier aux règles ne subirait pas seulement la punition d'un homme, mais le mépris de tout un village.
Toutes les humiliations ne se faisaient pas dans la nuit ou près des rivières. Certaines se déroulaient en plein jour, devant les portes de l'église, là où tout le village se rassemblait. On appelait cela les pénitences publiques. Imaginez une femme contrainte de se tenir debout, exposée à tous, vêtue d'une simple tunique grise, rêche, qui effaçait toute identité. Ses cheveux, rasés à vif, laissaient apparaître un crâne nu, comme pour dire « voilà une femme réduite à rien ». Dans une société où la chevelure féminine symbolisait beauté, séduction et statut, l'acte de raser la tête équivalait à une condamnation sociale irréversible. Elle ne portait aucun bijou, aucun signe de dignité. Parfois, une corde passait autour de son cou, non pour l'étrangler, mais pour la guider comme un animal. On lui ordonnait de marcher pieds nus sur les pavés, souvent en silence, parfois en récitant des prières apprises par cœur, sous les rires des enfants ou les regards froids des voisins. Les raisons, elles variaient. Une liaison adultère, une dispute publique avec un mari, un mot trop vif adressé à un prêtre, ou simplement une réputation entachée par des rumeurs. Peu importait la vérité, le spectacle suffisait à transformer une rumeur en certitude. La pénitence publique ne blessait pas le corps par le fer ou le feu. Elle attaquait directement l'âme. Car, après le supplice, la femme devait continuer à vivre dans ce même village, croiser chaque jour les mêmes visages qu'il avait vus marcher humiliés, la tête nue et les épaules couvertes de honte. Ces rituels n'étaient pas seulement une punition individuelle. Ils étaient un avertissement collectif. Chaque femme qui passait devant l'église ainsi marquée rappelait aux autres « Vos vies, vos gestes, vos paroles ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent au regard des hommes et de la communauté. » Et dans ce monde de silence imposé, même la plus légère erreur pouvait se transformer en marche éternelle sous les yeux d'une foule impitoyable. Au cœur de la grande chasse aux sorcières, une nouvelle figure apparut. Celle du prieur, l'homme chargé de trouver sur le corps féminin la preuve invisible du pacte avec le diable. Et pour cela, il avait une arme simple, mais redoutable, une aiguille truquée. Imaginez la scène. Une femme est amenée devant un groupe d'hommes juges, prêtres, villageois. Elle est contrainte de se dévêtir, son corps exposé à des regards avides et suspicieux. Le prieur s'avance avec un air solennel, tenant entre ses doigts une longue aiguille de métal. Selon la croyance, toute sorcière porte une marque du diable, un endroit de sa chair insensible à la douleur et incapable de saigner. Alors l'homme commence à piquer. Épaules, bras, cuisses, ventre. Chaque réaction est scrutée, chaque grimace interprétée. Mais l'aiguille qu'il utilise est souvent spéciale. Le manche dissimule un ressort qui permet à la pointe de rentrer à l'intérieur. Ainsi, quand il pique, la peau n'est pas percée, aucun sang ne coule, et la femme, épuisée par la peur, ne réagit parfois pas. Voilà la preuve qu'on attendait. Elle est une sorcière. Cette mascarade se déroulait au vu de tous, parfois en plein air. Les voisins, les amis, les enfants pouvaient être témoins de cette scène où l'intimité devenait spectacle, où la science n'était qu'un prétexte à la cruauté. Et le verdict tombait presque toujours coupable. Car qui oserait contredire ce signe révélé par l'aiguille? Pour les femmes, l'horreur ne résidait pas seulement dans la douleur physique, mais dans l'impossibilité de se défendre. Comment prouver son innocence face à une arme conçue pour fabriquer la culpabilité? L'aiguille truquée n'était pas un outil d'enquête, mais un instrument de certitude. Le jugement était déjà décidé, l'objet n'en était que le décor. Ainsi, l'ère des prieurs transforma la superstition en rituel mécanique, répétitif, presque administratif. Le corps féminin devint un terrain d'expérimentation où la douleur n'était plus un accident, mais une démonstration. Et dans chaque village où un prieur plantait son aiguille, la peur s'enracinait un peu plus profondément. Car toutes savaient que ce n'était pas la marque du diable qu'on cherchait, mais une excuse pour réduire au silence celle qui dérangeait. Toutes les chaînes ne se voyaient pas. Certaines étaient faites de pierre et de fer, mais d'autres se dressaient dans le silence des foyers. Pour beaucoup de femmes, la maison elle-même devenait une prison, ses murs invisibles plus étouffants que n'importe quel cachot. Imaginez une demeure modeste, aux volets clos. À l'intérieur, une femme se déplace lentement, surveillée à chaque instant par l'œil d'un mari, d'un père ou d'un frère. Ses pas ne résonnent pas sur le sol de pierre du tribunal, mais chaque geste est jugé, chaque parole pesée. Elle n'a pas besoin de chaîne. L'interdiction de sortir, la peur de l'opprobre, le poids du regard suffisent. Dans certaines régions, il était courant qu'une femme punie soit enfermée des jours, des semaines, parfois des mois dans une pièce étroite. Pas de barreaux, mais une simple porte verrouillée, une fenêtre barricadée. On la nourrissait à peine, on la laissait dépérir dans l'ombre, comme pour rappeler que son existence dépendait entièrement de l'autorité masculine. D'autres fois, la prison n'était pas matérielle, mais sociale. Une femme qui parlait trop fort, qui refusait un mariage, ou qui défiait les coutumes se retrouvait isolée. Plus de visites,
plus de soutien. Ses amis détournaient le regard, ses voisines évitaient sa maison. Elle vivait parmi les autres, mais comme une morte vivante, invisible et rejetée. Ce contrôle domestique avait un avantage terrible pour les puissants. Il ne coûtait rien. Pas besoin de bourreaux, pas besoin de tribunaux. Chaque homme devenait le gardien de sa propre prison, chaque maison une cellule potentielle. Et pour les femmes, il n'y avait pas d'évasion possible. Fuir signifiait perdre tout, y compris le droit de survivre. Ainsi, les murs invisibles enfermaient plus sûrement que le fer. Car on pouvait briser une chaîne, mais comment briser un regard, une coutume, une peur transmise de génération en génération? Dans les campagnes reculées, loin des grandes villes et des tribunaux officiels, il y avait des femmes qui détenaient un savoir précieux. Elles connaissaient les plantes, les racines, les décoctions capables d'apaiser une fièvre, de calmer une douleur ou d'aider une naissance difficile. On les appelait guérisseuses, sages-femmes, parfois simplement les vieilles du village. Elles incarnaient une mémoire que les livres n'avaient pas encore écrite. Mais ce savoir, au lieu d'être reconnu, les exposait. Car dans une société où tout devait passer par l'autorité des prêtres et des hommes de loi, une femme qui guérissait par ses propres mains devenait vite suspecte. Était-ce de la science ou de la sorcellerie? Était-ce un don de Dieu ou un pacte avec le diable? Imaginez une scène au crépuscule. Une sage-femme, penchée sur une jeune mère en souffrance, murmure des prières tout en préparant une tisane. La vie est sauvée. Mais quelques jours plus tard, un enfant du village meurt d'une autre maladie. Alors les regards changent. La même main qui a sauvé est accusée d'avoir tué. Le piège était implacable. Si la guérisseuse réussissait, on l'enviait ou on la craignait. Si elle échouait, on l'accusait. Dans les deux cas, elle restait coupable aux yeux d'un pouvoir qui ne supportait pas qu'une femme détienne une forme d'autorité, même discrète. Les procès pour sorcellerie regorgent de témoignages absurdes. Elle a touché mon enfant et elle est tombée malade. Elle a ramassé des herbes la nuit, donc elle parlait au diable. Elle connaissait trop bien le corps des femmes, elle ne pouvait être que dangereuse. En vérité, ces femmes incarnaient une menace silencieuse, car elles prouvaient que le savoir pouvait se transmettre en dehors des églises, que la guérison pouvait venir sans prière ni relique, que la vie pouvait être protégée par une main féminine. C'est pour cela qu'elles furent tant accusées. Non pas parce qu'elles faisaient le mal, mais parce qu'elles rappelaient que le pouvoir pouvait exister ailleurs, dans un sourire apaisant, dans une infusion d'herbe, dans la sagesse des mères. Et cela, dans le théâtre du pouvoir médiéval, était inacceptable. Les historiens d'aujourd'hui fouillent les archives, déchiffrent les chroniques, comparent les registres. Mais un problème demeure, les silences. Car les documents officiels racontent rarement l'histoire des femmes. Et lorsqu'ils le font, c'est presque toujours à travers les mots des hommes qui les jugeaient. Dans les manuscrits des tribunaux, une femme apparaît sous un nom, parfois déformé, suivi d'une accusation, sorcière, adultère, menteuse, femme de mauvaise vie. Son histoire est réduite à une ligne sèche, une sentence rapide. On ne sait pas ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait, ni ce qu'elle a crié quand la corse est serrée ou que l'eau l'a recouverte. Tout cela a disparu, volontairement effacé. Les silences ne sont pas des oublis. Ils sont une autre forme de contrôle. Car ne pas écrire, c'est condamner à l'oubli. Et cet oubli pèse encore aujourd'hui. Pour chaque nom noté dans les marges, combien de vies disparues sans trace? Combien de supplices effacés, de humiliations jamais consignées? Parfois, une voix échappe au silence. Une lettre retrouvée, une confession arrachée, un témoignage écrit à la hâte par un témoin anonyme. Ces rares éclats rappellent que derrière chaque cas se cachait une personne entière, une mère, une fille, une amie. Mais ces fragments isolés résonnent comme des fantômes, incapables de rétablir l'ampleur réelle des souffrances. Les archives racontent donc une histoire incomplète. Elles montrent le pouvoir, mais rarement la résistance. Elles décrivent la punition, mais presque jamais la dignité silencieuse de celles qui l'ont subie. Et c'est dans ce vide, dans ce silence, que se cache peut-être la part la plus sombre de l'histoire. Non pas ce que nous lisons, mais ce que nous ne saurons jamais. Ainsi, en tournant les pages jaunies des registres, on ne lit pas seulement des mots. On lit aussi des absences. Et ces absences crient encore plus fort que les sentences gravées à l'encre.